الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Parmi les péchés du ventre, la consommation de l'alcool, et c'est un grand péché. Toute boisson qui rend ivre, c'est de l'alcool, et tout alcool est interdit. C'est très dangereux le fait de perdre raison. Alors l'islam protège l'être humain de toute substance qui peut détruire la raison, toutes sortes de drogues, les cannabis, l'opium, le cocaïne, l'héroïne, toutes sortes de drogues, c'est interdit. Beaucoup de gens sont à l'hôpital à cause de l'alcool, beaucoup de gens à l'hôpital à cause de drogue, beaucoup des accidents dans les autoroutes, voilà, à cause de l'alcool, beaucoup des problèmes à l'intérieur de la famille à cause de l'alcool. Avec ça, tu gaspilles ton argent pour rien, pour détruire le foie et la rate. Il y a certaines personnes parmi les musulmans qui ont bu l'alcool durant la vie du prophète Mohammed et qui ont été fouettés, 40 coups de fouet. Certains ont dit 40, c'est le limite, et l'imam, il peut ajouter s'il a vu un certain sagesse pour que les gens s'arrêtent. Alors ta'zir, c'est une punition de la part de gouverneur. Tu vois, lorsque tu vas au casino, tout de suite, les gens qui surveillent, les caméras, les directeurs. Ah, on a une jolie tête aujourd'hui, quelqu'un qui est venu de nouveau. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Laissez-le gagner aujourd'hui. Oh, voilà. Alors, d'un coup, 4-5 000. Lui, à peine il a mis 100 francs, il est revenu avec 5 000. Alors demain, il dit, je vais retourner avec 500 000. Alors il met 200, 400, 500 000, 2000, 3000. Et il perd tous ses biens. Après, il met l'argent, la maison comme gage, la voiture comme gage. Après, faillite, il n'a rien, il a 100 000, 200 000, 300 000 de dettes. Alors, il y avait une femme, italiano, il a embrassé l'islam. Elle a passé à côté de discothèques. Oh, il s'est rappelé des danses à l'époque. Tu vois, alors, elle est revenue au kufr, elle est revenue dans le haram. Elle a passé à côté. Bon, vous n'êtes pas comme ça, mais des endroits douteux, des endroits de haram, voilà, on essaye de s'éloigner. Les jeux de hasard, comme les drogues. Il a dit quelqu'un, il voulait se repentir. Il n'arrivait pas. Soi-disant, il était tellement faible. Il disait, prenez la clé de la maison, fermez de la porte de l'extérieur. Lui, il n'a pas la clé. Fermez la porte de l'extérieur, parce que si vous laissez la clé dans ma poche, je vais sortir et aller là-bas. Il dit, fermez la porte depuis l'extérieur. Si Allah t'a sauvé de drogue et de l'alcool et du casino, et tu n'as jamais essayé même une fois, alors continue comme ça, même une fois. Les cigarettes, soit haram, soit déconseillées. Il y a des gens qui disent, je vais essayer, et ils continuent dans ça. Ils vivent pour le dunya. Ils disent, oui, je vais essayer une fois. Alors, ils veulent essayer l'homosexualité, voilà. Et puis après, ils vont loin dans le haram, qui est l'acte de shaitan, le fait de boire l'alcool et le fait de faire le jeu de hasard. Délaissez-le, éloignez de ça. Délaisser, alors c'est un gain. Alors le fait de le faire, c'est une perte. Et des fois, ceux qui jouent avec les cartes et les dés, ils laissent le temps passer et il ne fait pas la prière. C'est-à-dire, lui, à la base, il fait la prière, et pour le jeu-là, il veut continuer à tout prix, et il délaisse la prière. Le jeu de hasard, avec l'alcool, c'est parmi les grands péchés. Ce n'est pas des petits péchés. L'imam Ahmad a rapporté que, de hadith de Ibn Omar, il a dit, j'ai entendu le messager de Dieu dire, Jibril est venu, il m'a dit, ya Muhammad, Allah a maudit l'alcool, et c'est lui qui la presse pour l'alcool, pour la fermentation. Et c'est lui à qui on fait pour lui, c'est-à-dire on fait ça pour lui. C'est lui qui la vend et c'est lui qui l'achète. Et c'est lui qui boit et c'est lui qui prend l'argent. Il y a des gens qui vendent l'alcool mais ils ne boivent pas l'alcool. Alors c'est lui qui vend et c'est lui qui boit et c'est lui qui prend l'argent de l'alcool. Et c'est lui qui porte, comme quelqu'un, je l'ai vu, j'étais à Denner en train d'acheter. Et quelqu'un voit une bouteille. Il m'a vu, il dit, Wallahi, c'est pas pour moi. Wallahi, c'est pas pour moi. C'est pas un arabe. J'ai dit, mais
Mais c'est pas pour moi. Mais je dis c'est haram pour toi ou pour quelqu'un d'autre. C'est haram. ما بتستحي حالك. Tu n'as pas honte. Tu achètes l'alcool pour quelqu'un d'autre. Wallahi, wallahi. Comme d'autres, tu trouves, ils remplissent le chariot, la viande à la Migros, demi-prix. Parce que déjà, il est à 20 francs. Ils ont fait demi-prix. Le samedi vers le Asr, demi-prix sur demi-prix. Alors le kilo à 5 francs. Waouh! Le chariot plein. Alors normalement, si ils te disent à la Migros, prends 1 kilo de viande, tu le manges devant moi, je te donne 1 kilo d'or. Tu dis, j'ai pas besoin même d'une tonne d'or. Si elle te dit, voilà 1 kilo de un poulet grillé, épicé, haram, on te l'offre avec 1 tonne d'or. Tu dis non et tu marches normal. 1 tonne d'or, 1000 kilos, c'est 5 millions de dollars ou plus. Plus que 50 millions de dollars, 1 tonne. Mais tu dis, non, tu passes en étant content. C'est pas pour un demi-million ou 10 millions, je vais prendre de la viande haram. Celui qui porte pour quelqu'un et à qui on porte pour lui, c'est lui qui la sert. Tous ces gens-là sont maudits. Le fait de voir l'alcool, regarder l'alcool, c'est pas haram, c'est pas un péché, ça. Toute personne qui cherche l'agrément de Dieu à l'encontre de ce qu'il a transmis Sayyidina Muhammad, en pratiquant ce qui est contraire à ce qu'il a transmis à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il sera dans l'échec et la perte, et il n'aura que le regret le jour du jugement. La plupart des gens ont des égos qui sont méchantes et mauvaises, sauf ceux qu'Allah Ta'ala les a purifiés. Il y a des gens qui prétendent qu'il est wali. Et lorsque la personne, il prétend qu'il est wali et les gens croient qu'il est wali, alors, voilà, ils vont venir vers lui, il va avoir des cadeaux, il va avoir de l'argent. À chaque fois que les gens viennent pour lui, ils vont lui ramener des choses pour lui. Lorsqu'il demande dua, ils vont donner de l'argent. Alors, il y a des gens qui font ça pour arriver à des buts, à des profits dans ce bas monde. Quelle perte le jour du jugement. Même certains, il est arrivé à ce point-là. Il a dit à quelqu'un, j'ai vu le prophète Mohammed dans le rêve, il m'a ordonné de te dire que tu me maries ta fille. Pourquoi il n'est pas venu, d'après toi, le prophète dans le rêve, pour le père de la fille directement, et il lui dit, par exemple, telle personne est un homme de bien, marie ta fille pour lui. Mais comment c'est toi qui prétends? La fille, elle dit, j'ai vu dans le rêve, le prophète a dit, celui-là, il paye la facture d'électricité. Celui-là, il paye le loyer. Tu vois, le commerce par le rêve. Le prophète, il dit à celui-là, tu payes la facture d'électricité. À celui-là, il paye le loyer. À l'autre, qu'il amène tous les mois un demi-agneau, un agneau de viande. La hawla wa la quwwata illa billah. Il montre aux gens, par leur aspect, par leur habit, comme quoi ils sont des walis, ils sont des hommes pieux, mais en réalité, c'est des ennemis de Dieu. C'est les ennemis de Dieu. Ces gens-là, ils font le subha. Après, il dit aux gens, moi, je fais le dhikr par jour 70 000 fois, la ilaha illallah, ou astaghfirullah. Bon, on a entendu Abu Huraira, il faisait 12 000 astaghfirullah, mais toi, tu fais 70 000 fois par jour, comment? Un parmi les savants, il a dit, moi, si je ramasse l'argent dans la dunya, en utilisant la flûte et le tambour, il a dit, je préfère cela sur le fait de manger par ma religion. C'est-à-dire, je prétends que je suis un homme pieux, je suis un homme de bien pour que les gens qu'ils me donnent, ou par le fait de se tenir légalement pour avoir de l'argent, wal'iyadhu billahi ta'ala. Les confréries, que ce soit le Rifa'iyya, ou le Qadiriyya, ou le Naqshbandiyya, c'est des choses qui peuvent t'aider après la bonne pratique et la bonne science. Si la personne dit, je veux rentrer dans telle tariqa ou telle tariqa, après la bonne pratique et après que tu as bien appris la religion et tu as mis toute la priorité de faire toutes les obligations, de délaisser le haram, de craindre Dieu et d'observer, à bien contrôler toujours ton cœur, à être sincère, à être modeste. Tu ne te donnes pas d'importance aux louanges des gens, tu surveilles ton cœur et tu dis je suis paresseux, je suis négligent, je dois faire plus. Et par la suite, tu prends
un peu de soit tariqa rifa'iyya ou autre, et tu fais le dhikr le matin et le soir, ou le fait de lire le Coran dans la nuit en faisant 20 rak'at ou 200 rak'at, ça dépend. C'est comme ça que la personne, il fait un effort pour le jour dernier. Dans les voies soufis, il y a beaucoup de gens, menteurs, qui sont rentrés dedans. Des menteurs, des ostentateurs, des tricheurs qui sont rentrés pour profiter de la bonté de certains ou du bon cœur de certains. Ceux qui ont fondé ces confréries, Rifa'i, Wal Jailani, Shah Naqshband, ça c'est des bonnes voix. Un homme qui s'appelle Rajab Dib, même maintenant vous voyez sur YouTube, ils mettent leurs leçons, ces leçons, et ils traduisent même en français. C'est un malfaiteur, c'est un égaré. Nazim Qobroussi encore. Un parmi ces égarés, il a dit ce que nous faisons dans Tariqa, le dhikr qu'on fait, comme il dit Allah, Allah, dans le cœur, en fermant les yeux quelques milliers de fois, il a dit ça c'est mieux que les 5 prières. Il veut que les gens continuent à venir chez lui, il dit venez chez moi, c'est mieux que le fait d'aller, ce qu'on fait nous, il a dit c'est plus grand que les 5 prières. Et ça c'est de l'égarement, ça c'est pas juste. Il n'y a pas une ibada dans l'islam meilleure que les 5 prières. Mais ils disent ça pour que les gens viennent vers eux, pour que les gens leur donnent de l'argent, pour que les gens leur amènent des cadeaux. Rajab Dib il disait, aimer le cheikh sans donner, c'est de l'hypocrisie. Si tu aimes ton cheikh, à chaque fois tu viens, tu ramènes. Nous, on venait chez le cheikh Abdullah, on ramène rien, c'est lui qui nous donne. On ramène rien, c'est lui qui nous donne. On mange chez lui, on boit le thé chez lui, on reste. Ils ont dit, si tu dis j'aime le cheikh et tu donnes pas, tu es hypocrite, c'est pas juste. Cheikh Ahmed al-Rifa'i, il venait chez lui des fois des milliers de gens. Il leur donne à manger le pain et la viande. Et lui, il mange des plantes, certaines herbes, certaines plantes, très modestes, en étant très modeste. Tous les pieux et les saints sont comme ça, c'est des gens qui sont honnêtes, qui ne cherchent pas l'argent des gens, ils donnent, mais ils ne réclament pas. Ils font le don fi sabilillah, mais ils ne cherchent pas à prendre les biens des autres. Sayyidina Muhammad, il a dit à Abdullah ibn Omar, si un certain bien est venu, sans que toi tu le cherches, sans avoir le cœur attaché, c'est pas toi qui as couru derrière, mais quelqu'un, il est venu, il voulait te donner. Alors il lui a dit, tu le prends. Si tu es dans le besoin, tu dépenses pour toi. Sinon, tu le dépenses fi sabilillah. Parce que des fois, il y a certains, ils refusent. Pourquoi tu refuses? C'est-à-dire, des fois, il y a l'ego qui dit, moi, je prends de personne. C'est comme tu dis, moi, je suis au-dessus de toi, je ne prends pas de toi. Mais dans beaucoup de pays, même la mosquée est fermée. On prie 10-15 minutes. On ferme, voilà, on ferme. 10-15 minutes. Des fois, il y a des gens voyageurs. Moi, je suis... On est voyageurs. Il n'y a pas une mosquée ouverte. Il n'y a pas une mosquée pour faire l'odo et prier. Oui, il faut venir à l'heure. Mais nous, on est voyageurs. On est comment tu dis, viens à l'heure? Alors, lorsque la mosquée de Lausanne, est-ce que c'est normal? À Lausanne, tu trouves la mosquée est ouverte de midi jusqu'à 11h. Et dans nos pays... fermé. Il est ouvert toute la journée, la mosquée est ouverte 1h30 presque. 10-15 minutes ou une demi-heure. En tout, il y a 2 heures. Ala kullin. Al-a'malu bin niyat. Les actes dépendent de l'intention. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.